Juges, livre 2. L'ange du Seigneur monta de Gilgal à Bokim et dit : Je vous ai fait monter d'Égypte et vous ai fait entrer dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. J'avais dit : Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Qu'avez-vous fait là ? Eh bien, je l'affirme, je ne chasserai pas ces peuples devant vous. Ils seront sur vos flancs, et leurs dieux deviendront pour vous un piège. Or, dès que l'ange du Seigneur eut adressé ces paroles à tous les fils d'Israël, le peuple se mit à crier et pleura. Ils appelèrent cet endroit Bokim, c'est-à-dire pleureur, et ils y sacrifièrent au Seigneur. Josué renvoya le peuple, et les fils d'Israël se rendirent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit le Seigneur pendant toute la vie de Josué et toute la vie des anciens qui vécurent encore après Josué et avaient vu toute la grande œuvre du Seigneur pour Israël. Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait reçu en héritage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Quand toute cette génération fut à son tour réunie à ses pères, une autre génération lui succéda, qui ne connaissait pas le Seigneur, ni l'œuvre qu'il avait faite pour Israël. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux parmi ceux des peuples d'alentour. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur pour servir Baal et Astarté. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Il les livra aux mains des pillards, les abandonna aux ennemis qui les entouraient, et ils furent incapables de leur résister. Dans toutes leurs expéditions, la main du Seigneur était contre eux, pour leur malheur, comme il le leur avait dit. Comme il en avait fait serment, ils furent dans une très grande détresse. Alors le Seigneur suscita des juges pour les sauver de la main des pillards. Mais ils n'obéissaient pas non plus à leurs juges. Ils se prostituèrent en suivant d'autres dieux. Ils se prosternèrent devant eux. Ils ne tardèrent pas à se détourner du chemin où leur père avait marché en obéissant au commandement du Seigneur. Ils n'agirent pas comme eux. Lorsque le Seigneur suscitait pour eux un juge, le Seigneur était avec le juge, et il les sauvait de la main de leurs ennemis aussi longtemps que le juge était en vie. Car le Seigneur se laissait émouvoir quand ils gémissaient sous la violence de leurs oppresseurs. Mais quand le juge était mort, ils recommençaient et poussaient la corruption plus loin que leur père. Ils suivaient d'autres dieux, les servaient et se prosternaient devant eux. Ils ne renonçaient en rien à leurs pratiques ni à leur conduite obstinée. La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Il dit : Puisque cette nation a transgressé mon alliance, celle que j'avais prescrite à ses pères, et qu'elle n'a pas écouté ma voix, eh bien moi, je ne déposséderai plus devant Israël aucune des nations que Josué a laissé subsister avant sa mort. Ainsi, le Seigneur voulait mettre à l'épreuve les fils d'Israël, pour voir si oui ou non ils marcheraient dans ses chemins, comme l'avait fait leur père. Il avait donc laissé subsister ces nations sans leur enlever trop vite leur territoire, et il ne les avait pas livrées à la main de Josué.